Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Si tu retiens les fautes du Seigneur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, de partout où vous nous suivez, Shalom. Aujourd'hui, nous sommes le 28e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Nous sommes remplis de joie de vous atteindre par cette voie des ondes, partout où vous êtes en train de nous suivre. Avant tout, permettez-nous de vous souhaiter d'ores et déjà un bon moment de méditation, de partage et de prière autour de l'évangile que l'Église, notre Mère, nous propose en ce 28e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, qui est celui de Saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Il tient de signaler que nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Accompagnés sommes-nous de nos jeunes filles. Évidemment, au micro, vous suivez Enoch Chipangu et aux autres amis, nous demandons qu'elles se présentent nommément. Je suis Mangitou Kazola Monique, postulante des filles de Saint-Paul. Michel Nzambi. Bonjour à tous, je suis Germaine Tané, postulante des filles de Saint-Paul. Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes dans le Christ, nous signalons en même temps dans ce studio la présence de la sœur Rita Almiti, fille de Saint-Paul, réalisatrice de l'émission, et de l'ingénieur Olivier Nguesse, qui s'occupe de la technique. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes, en ce 28e dimanche du temps ordinaire en essai, l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui nous rapporte le récit de 10 lépreux, parmi lesquels un revint rendre grâce et les 9 autres ne revinrent pas dire merci. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes ces personnes à qui Jésus pose cette question et il veut savoir entre ceux qui reviennent rendre grâce et ceux qui partent sans revenir dire merci, où est-ce que nous nous catégorisons? Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous poursuivons notre émission. Nous allons à présent invoquer l'Esprit Saint afin qu'il nous assiste dans l'écoute, la méditation et le partage de la parole de Dieu. Ensemble, chantons. Chers auditeurs et auditrices, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures, la lecture, le partage et la prière. Nous entamons à présent la première partie de notre Lectio Divina consacrée à la lecture. Ainsi, après les chants d'acclamation, nous inviterons notre amie Germaine à lire pour la première fois l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, il fut purifié. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, observons un moment de silence pouvant nous permettre de bien méditer cette péricope de l'évangile écouté. La régie peut nous aider avec une douce musique qui pourra nous accompagner dans notre méditation. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. À présent, que chaque participante lise la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et qui ainsi va guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Telle est la phrase qui m'a plus touché. À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Telle est la parole qui conduira ma méditation. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, voici maintenant arrivé à notre deuxième partie de l'émission consacrée au partage. Un moment au cours duquel chaque participante va nous montrer sur quelle piste de conversion elle veut se lancer. Après avoir écouté cette lecture de l'Évangile, chaque jeune va nous partager ce qui a marqué son intérieur dans cette parole. Écoutez. Dans cet évangile écouté et médité, les 10 lépreux viennent à la rencontre de Jésus et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » Jésus eut compassion d'eux, et parce qu'ils ont eu foi en Jésus le Christ, ils ont été guéris. Cependant, un seul revient aux pieds de Jésus pour lui rendre grâce, lui exprimer sa gratitude, car Jésus lui a redonné vie, espoir, il lui a donné la place qu'il avait perdue dans la société. Ce geste posé par ces Samaritains m'ont aidé à faire un examen de conscience profond
sur ma relation avec le Christ. Comment je me comporte vis-à-vis de celui qui m'a redonné vie. Du nombre de pécheurs, il m'a fait sortir et m'a fait entrer dans la famille des saints par le baptême à travers lequel je suis purifié de mes péchés par son sang précieux. Tout en reconnaissant ma petitesse devant lui manifester ma gratitude pour toutes les merveilles de sa grâce qui accompagnent ma vie, ce qui revient à dire rester à ses pieds, lui le Maître, la source de toute sainteté et de toute pureté, et sans cesse que ma bouche proclame ses louanges, que ma vie soit une action de grâce. Frères et sœurs dans le Christ, partant du 14e verset, qui dit ceci: à cette vue, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres, et en cours de route, ils furent purifiés. Sachant qu'il est dans ma vie de chaque jour, pour ne pas seulement rester dans la logique de la lèpre, je me retrouve devant les problèmes ou sinon devant les difficultés. En ce moment-là, je dois toujours recourir au Christ, car il est la seule solution à tous mes problèmes. Il m'arrive des fois de perdre espoir. J'oublie même qu'il y a un Dieu qui m'a créé et qui ne peut accepter que je demeure dans le désespoir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je nous invite à avoir toujours confiance en notre Dieu, car il n'y a que lui qui peut mettre fin à tout ce qui nous inquiète. À l'exemple de ces 10 lépreux, sachant qu'il n'y a que Jésus qui peut les guérir de cette maladie, ils ont crié, et le Seigneur a entendu leurs cris, ils ont été guéris. En méditant l'évangile de ce 28e dimanche du temps ordinaire à Nessé, je me suis trouvée à la place de ces lépreux qui demandent à Jésus de les purifier de leur lèpre. Et ma lèpre à moi, c'est le péché. C'est tout le mal que je commets qui me sépare de Dieu et des hommes. Mais Jésus étant miséricordieux, lorsque je crie vers lui, il me pardonne et me purifie comme il a fait pour ces 10 lépreux. Je me suis sentie très mal, car lorsque je remarque un changement dans ma vie, ou lorsque je reçois quelque chose, je commence par louer l'être humain, par lui faire des éloges, oubliant Dieu. Je me comporte comme les 9 qui ne se sont pas retournés pour rendre grâce à Dieu. Ils ont préféré aller se montrer aux prêtres pour leur purification. À travers cet évangile, le Seigneur m'invite à imiter le geste du lépreux reconnaissant, à rendre grâce à Dieu, à montrer ma gratitude, ma reconnaissance envers Dieu en toutes circonstances. Chers frères et sœurs, chers jeunes, passons présentement à la 3e partie de notre Lectio Divina, dite Oratio, la prière. Cette 3e et dernière partie voudrait que chaque orante exprime sa prière à Dieu afin d'obtenir les grâces nécessaires. À présent, chers frères et sœurs, prions ensemble avec nos participantes qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Jésus Maître, que la gloire te soit rendue, Seigneur et Sauveur de toute l'humanité. Je te remercie pour les innombrables grâces reçues de toi, Dieu des bontés, en particulier ta parole, à travers laquelle tu me fais connaître tes volontés et m'exhortes à vivre dans la sainteté parfaite. Comme ces Samaritains, à tes pieds je me jette avec un grand regret de mes péchés. De grâce, accorde-moi de demeurer là à tes pieds pour te manifester sans cesse ma gratitude et vivre dans le regret de mes péchés. Je te les demande par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, ta mère et ma mère, en disant: Je vous salue Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, toi qui as la solution à tous mes problèmes, tout en suivant l'exemple de ces 10 lépreux, aide-moi à avoir toujours confiance en toi, mon Dieu, en dépit de tout ce qui peut m'arriver, devant les obstacles, les problèmes et les difficultés que je peux rencontrer. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Père très saint, je te rends grâce pour le don de ta parole. Pardonne-moi mon ingratitude envers toi et donne-moi la grâce de reconnaissance et d'humilité pour que je puisse te rendre grâce pour tous tes bienfaits à chaque instant de ma vie. Ô mon doux Jésus, donne à toute personne qui me suit et à moi-même la grâce d'imiter l'attitude du lépreux qui s'est retourné sur ses pas pour te rendre grâce. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est la question que Jésus nous pose à travers cette péricope de l'Évangile écoutée aujourd'hui. Ainsi, présentement, je m'adresse à vous, mes très chers amis jeunes. Chaque jour qui passe, nous avons l'impression que la vie devient de plus en plus difficile et nous avons tendance à nous décourager, à perdre espoir et à abandonner. Retenons ceci, nos jeunes. L'espoir fait vivre, la volonté fait avancer. Celui qui a de l'espoir voit le succès où d'autres voient l'échec, le soleil où d'autres voient les ténèbres et la tempête. Aucune situation n'est éternelle, même pas les bonnes. Personne n'est condamné d'avance dans la vie. C'est ainsi que vivre sans espoir, dit-on, c'est cesser de vivre. Il faut du courage pour grandir et devenir qui nous sommes vraiment. Quelles que soient les difficultés, tenons ferme et avançons sans baisser les bras. Mais par la prière, le Christ nous accorde encore plus de force nécessaires pour aller toujours de l'avant. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous voici au terme de notre lecture priante. Vous avez été nombreux à nous suivre partout ailleurs. Remercions dans un premier temps le Seigneur, lui qui a permis à ce que nous nous retrouvions ici dans ce lieu pour la gloire de son nom. Nous vous remercions également, chers auditeurs, auditrices et chers jeunes dans le Christ, pour votre disponibilité, puisqu'avec vous, cette émission retrouve sa raison d'être. C'est par ici, chers frères et sœurs, que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. N'oubliez pas aussi, chers frères et sœurs, la prière du chapelet en ce mois marial. Bonne continuité du temps ordinaire, toutes les bonnes choses chez vous et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.